Marc 1, 16. Voilà ce que nous lisons. Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, « Suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui, eux aussi, étaient dans une barque et réparaient leur filet. Aussitôt, il les appela, et laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. Amen. Vous vous rappelez qu'on a discuté, je pense que c'était SIPAS mercredi-ci, mercredi d'avant, on a discuté de ce qu'était la conversion. Vous vous rappelez de ça? Hein? Alors la conversion, c'est quelque part ce moment où nous faisons un demi-tour. Le mot conversion vient d'un mot grec duquel est tiré un autre mot. Le mot métamorphose. Et le mot grec, comme ça vous pourrez un peu rouler les mécaniques, comme dit ma femme, en coulisses, c'est le mot métanoïa. Le mot métanoïa a donné en français le mot métamorphose. C'est le mot qui est utilisé, par exemple, dans la transformation d'un papillon de chenille, chrysalide, et puis le papillon. Vous savez que ce qui est étonnant, d'ailleurs, dans l'idée du papillon, c'est que des chercheurs ont fait des études en repérant les cellules qui étaient dans une chenille. Et en se disant, comment ça va se positionner, comment est-ce qu'on va les retrouver dans le papillon quand il sera refait. Et ils ont réussi à marquer les cellules d'une chenille, et ils ont essayé après de retrouver ces cellules qui étaient marquées, de les retrouver dans le papillon. Et ils les ont retrouvées. Chose étonnante, c'est que toutes les cellules avaient muté, avaient changé, c'était toujours le même animal quelque part. Mais c'était les mêmes cellules qui s'étaient transformées et qui avaient fait de ce petit animal rampant le papillon qu'on connaît et qui va de fleur en fleur, qui butine à gauche et à droite. Certains de ces papillons font plusieurs milliers de kilomètres sans carte routière, sans GPS, et vont du Canada jusqu'au sud des États-Unis à chaque année. Des milliers de papillons, ce qu'on appelle les papillons monarques, font cette route, 4 à 5 000 kilomètres chaque année, et retrouvent leur endroit de prédilection. La conversion ne va pas faire de vous des gens bizarres, ne va pas faire de vous ce qu'on appelle des grenouilles de bénitier. Moi j'ai appelé ça des grenouilles de baptistère, puisque dans le monde protestant, eh bien on parle plutôt d'un baptistère et pas d'un bénitier. Voilà. Donc, que vous soyez grenouille de baptistère ou grenouille de bénitier, ce n'est pas ce que Dieu veut faire de vous. Autrement dit, il ne veut pas faire de vous quelqu'un d'extérieurement religieux. Ce qu'il veut faire de vous, c'est transformer ce que vous êtes à l'intérieur. Alors, on va en fait prendre les mêmes cellules de départ et on va en faire quelque chose qui vole. On va en faire quelque chose de libre. On va en faire quelqu'un de libre. On va en faire quelqu'un qui est à la fois radicalement différent et pourtant exactement le même. Ça, c'est le miracle que seul Dieu peut faire, la transformation.